Comment lancer une ferme de poules pondeuses profitable? Dans cette vidéo, je me propose de vous partager le plan d'affaires détaillé sur lequel je me suis basé pour lancer ma ferme en Afrique, précisément au Bénin. C'est parti! Salut à toi, je suis Ariel Agodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Derrière cet effet, j'ai créé un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. Et en deuxième bonus, j'ai rajouté un plan d'affaires détaillé dont je vais parler dans cette vidéo. Donc, n'essayez même pas d'écrire ou quoi que ce soit. À la fin de cette vidéo, le plan dont je vais parler est déjà dans ce livret-là. Donc, vous allez le télécharger gratuitement dans la barre de description. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout et ensuite allez télécharger le plan dont je vais parler dans cette vidéo. C'est parti. Alors, si vous ne connaissez pas l'activité de poule pondeuse, je vais vous expliquer ça en gros ici. Je vais un peu vulgariser. L'activité des poules pondeuses, c'est l'activité qui consiste à vendre des œufs de table aux particuliers. C'est-à-dire que tous les jours, vous utilisez des œufs. Je ne sais pas moi, vous allez chez le boutiquier acheter des œufs pour faire votre petit déjeuner. Les œufs contiennent des protéines. Les pâtisseries utilisent des œufs. C'est vraiment un truc qui pallie vraiment à la viande. En Afrique, on mange beaucoup des œufs. Ceux qui sont au Bénin, on a plein de plats avec des œufs à l'intérieur. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est ultra consommé. Alors, je vais faire un petit tour en arrière. Moi, quand je me lance en Afrique dans l'élevage, je voulais principalement faire l'élevage de poulets de chair. Donc, je me suis formé là-dedans et je me suis lancé dans l'élevage de poulets de chair. Mais en voulant me lancer, celui qui m'accompagnait à ce moment-là, il me dit, lance 2 élevages en même temps pour tester le marché. L'élevage de poules pondeuses et l'élevage de chair. Moi, je te dis, il y a une demande au niveau de l'élevage de chair. Moi, je suis Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Je dis OK, et je n'ai pas peur de perdre un peu d'argent pour comprendre les choses. Sans vraiment, beaucoup de gens n'ont pas ce truc-là. Moi, j'ai pas de problème à ça. C'est soit je vais gagner en le faisant, soit je vais apprendre que là, c'est pas un endroit où il faut aller. Bien évidemment, je mesure toujours le risque. Donc, je vais démarrer avec très peu de poules pondeuses, 200 poules pondeuses et je crois 200 poulets de chair. Et très vite, quand les poules vont entrer en pente, je vais me rendre compte du raz-de-marée qu'il y a sur l'achat des œufs. C'est un truc incroyable. Les gens se battent pour avoir vos œufs. Donc, c'est une activité qui vraiment est demandée. Les gens veulent les œufs. Tout le temps, ils veulent des œufs. Il n'y a pas un jour qui passe sans que les gens ne veulent des œufs. Et là, je me dis, ah, tiens, en fait, des fois, tu veux faire un truc et tu te rends compte que, effectivement, en fait, là, il y a de quoi faire. Donc, c'est ça aussi un entrepreneur. Vous devez apprendre à pivoter à tout moment dans votre activité. Tu peux partir à la base et dire que tu veux faire de la vanille au Bénin. Une fois que tu te lances dedans, tu ne trouves pas le marché et peut-être tu trouves le marché à l'extérieur. Ou bien en cultivant la vanille, tu te rends compte que là où tu cultives la vanille, il y a des gens qui font des patates douces. Et quand tu fais les patates douces, ça explose. Peu importe. C'est un exemple que je prends. Parce que la vanille, c'est quand même un truc hyper demandé. Donc voilà. Donc, vous devez pivoter quand vous arrivez sur le terrain. Ce n'est pas ce que vous avez en tête qui va se passer forcément. Moi, j'ai pivoté, même si je vais garder l'élevage des poulets de chair, mais je fais aussi l'élevage de poules pondeuses. Alors, en ce temps, j'ai mis en place un business plan très clair que j'ai suivi et que j'ai partagé gratuitement dans mon livret, le MBA. C'est le deuxième business plan que j'ai mis à l'intérieur. Vous pouvez le suivre. Enfin, business plan, un plan d'affaires. Donc, pour voir les dépenses très claires que nous allons fait effectuer pendant les 1000 poules pondeuses quand je suis monté crescendo au nombre de poules pondeuses que je voulais avoir et pour savoir combien ça allait me générer annuellement. Donc, dans cette vidéo, vous allez savoir combien il vous faut pour vous lancer dans l'activité, mais surtout combien vous allez pouvoir générer en termes de bénéfices à la fin de l'activité. L'élevage des poules pondeuses, c'est vraiment quelques phases. Vous achetez les poussins, vous les maintenez jusqu'à 6 mois, parce qu'elles rentrent en pente au bout de 18 semaines, jusqu'à 4 mois, entre 4 et 6 mois. Elle rentre en pente. Et au bout de 1 mois, la pente commence à pousser et elle reste aussi en pente environ 2 ans. Environ 2 ans, vous avez l'activité. Plus la pente chute, plus vous savez que vous devez vous débarrasser de votre bande, c'est-à-dire les vendre. Donc, il y a 3 sources d'argent dans les business de poules pondeuses. C'est vous vendez les œufs, ensuite vous vendez les fientes qui sont très demandées
pas les maraîchers. Très demandé la fiente parce que c'est de l'engrais bio gratuit. Enfin, bio, bien pas gratuit, mais de l'engrais bio qui est utilisé pour les cultures maraîchères et qui est un très bon fertilisant. Et ensuite, vous allez vendre vos poulets à la fin. C'est-à-dire que vous gagnez sur tous les plans. Vos poussins qui sont devenus poulets pendant 2 ans, vous pouvez les vendre dans la consommation. C'est très demandé aussi ça. Les gens aiment bien les poules qui sont restées en marché, en fait, ont pondu. Donc voilà, c'est vendu à un prix. Généralement, le prix est connu. Dans votre pays, vous demandez, vous connaîtrez les prix des poules en fin de ponte. C'est connu. Voilà comment vous allez faire de l'argent avec cette activité. 3 phases. Les œufs, c'est tous les jours. Les fientes, c'est, on va dire, tous les 6 mois que vous allez vendre vos fientes si vous voulez accumuler un certain nombre à peu près. Et les poulets, c'est chaque fin de bande. Donc voilà comment vous faites de l'argent dans cette activité. Alors, le plan d'affaires de 1000 poules pondeuses détaillé dans cette vidéo. Attention. Ce plan d'affaires part du principe que vous disposez d'un bâtiment qui est aux normes. Si vous voulez encore une vidéo sur les bâtiments aux normes, pour me demander dans les commentaires. Je fais une petite précision ici. 80% des gens qui suivent mes vidéos ne like pas, ne commentent pas et ne partagent pas mes vidéos. C'est YouTube qui me le dit. Donc, les amis, c'est gratuit de liker, de commenter et de partager. C'est gratuit, gratuit. Partagez, likez, commentez. Il y a des gens autour de vous qui veulent se lancer. Et moi, je partage ça gratuitement, des choses que j'ai mis des mois, des semaines à comprendre, à chercher. Je mets ça à disposition gratuitement. Donc, partagez. Et surtout, il faut savoir que l'algorithme de YouTube, il met en avant des vidéos, les vidéos virales, quoi. Donc, quelque part, ce qui est du contenu éducatif dans lequel on va faire du business, gagner de l'argent, c'est pas ce qui est vraiment mis en avant. Donc, si vous ne likez pas, vous ne dites pas à l'algorithme, ça, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir des business d'opportunités à faire en Afrique, des vidéos de business, d'opportunités, de ce qu'il y a à faire en Afrique, comment gagner de l'argent en Afrique. L'algorithme va jamais mettre ça en avant. Donc, c'est à vous de jouer le jeu, de partager, de liker, de dire à YouTube, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut que tu mettes en avant. Donc, gratuitement, merci, commentez, likez et partagez la vidéo. Parenthèse fermée. Alors, donc je pars du principe qu'il y a un bâtiment aux normes qui est déjà validé par un expert parce qu'il faut faire venir un expert pour valider votre bâtiment. Sinon, vous allez avoir des problèmes. J'ai visité plein de fermes où les bâtiments n'étaient pas aux normes, ils avaient des problèmes, ils ont dû refaire les choses. Ça devient beaucoup plus coûteux. Au début, faites bien les choses, même si ça vous coûte un peu. Faites bien les choses. Donc voilà, j'ai mis à peu près l'essentiel. Il n'y a pas tout ici, mais j'ai mis l'essentiel. Alors, on est parti sur quelque chose de 1000 poules pondeuses. Les poussins, en général, je les achète entre 600 et des fois 550. J'ai acheté déjà les poussins à 550. Ça dépend des pays. Il y a des pays, on m'a dit que le poussin à 450. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je n'ai jamais connu ça. Bientôt même, j'ai vu le poussin on va acheter prochainement. Ils nous l'ont proposé à 800. Mais en tout cas, ici, j'ai mis ça à 700. Donc, l'achat de 1000 poussins va vous coûter 700 000 francs CFA. Ensuite, équipement d'élevage. J'ai mis un forfait. Donc, vous avez déjà le bâtiment. Équipement, qu'est-ce que je mets dedans? Abreuvoir automatique, mangeoire automatique. Enfin, automatique, non. Mangeoire. Ça, vraiment, j'ai mis 2 millions de francs CFA. 2 millions, c'est beaucoup. Hein. J'ai mis un budget assez costaud. Pourquoi? Parce que les abreuvoirs peuvent se casser, vous allez remplacer, il y a plein de choses comme ça. Et surtout, en fait, la tuyauterie, la plomberie que vous allez faire à l'intérieur pour l'abreuvoir automatique. Si vous supprimez l'abreuvoir automatique, ça va revenir beaucoup, beaucoup moins cher. Mais attention, moins cher, ça veut dire que vous dépendez de votre animalier. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider de mettre l'eau dans les abreuvoirs. Et ça, j'ai déjà expérimenté. Franchement, je ne vous conseille pas parce que lui, il va être fatigué et au moment de mettre l'eau dans les abreuvoirs, il ne va pas mettre. Les poules peuvent manquer de manger, mais l'eau, ça va vraiment faire chuter votre ponte de façon drastique. Donc franchement, mettez un peu d'argent dedans, je vous conseille de le mettre et vous savez que c'est fait quoi. En plus, quand c'est bien monté et tout, ça dure longtemps. Alors, comme je vous expliquais, il y a le démarrage, ensuite la croissance et la phase de ponte. Le démarrage, donc on a considéré que 26 quantités de sacs d'aliments. Donc les sacs de 50 kilos. Là. On a mis le coût à 14 000 francs CFA. Bon, c'était à l'époque, donc le coût à 14 000 francs CFA, je crois que ça fait 280 francs CFA le kilo. Ça peut être un peu élevé ou ça peut être beaucoup moins aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà le prix qu'on a mis. Vous mettrez la même chose chez vous. De toute façon, vous téléchargez ça, vous récupérez le tableau et vous changez les coûts en fonction de votre pays. Vous aurez le chiffre chez vous en tout cas. Donc ça fait 364 000 francs CFA pour les 26. Aliments, croissance. On a mis 160. Moi, c'est la période la plus longue. Hein.
Enfin, c'est pas la plus longue. La plus longue, c'est la période ponte, mais elle est plus longue que la période croissance. On a 160 sacs de 16 000 francs CFA. C'est aussi l'aliment qui coûte un peu le plus cher, la croissance. Et ne lisiez pas sur les moyens pour acheter l'aliment pour vos poules. Parce que je vois des gens veulent faire des économies sur l'aliment. Il ne faut pas faire d'économies sur l'aliment. L'aliment, c'est vraiment ça qui va donner la bonne ponte et va permettre à l'animal de ne pas tomber malade. Et après, ils sont là avec des antibiotiques. Finalement, ça ne donne pas. J'ai vécu ça, donc je vous donne le conseil aujourd'hui. Si vous voulez vous lancer, s'il y a de l'aliment, il faut qu'il y ait de l'aliment de bonne qualité surtout. Très bonne qualité. 16 000 francs CFA avec 160, ça fait un total de 2 560 000 francs CFA. Ensuite, l'aliment pondeuse. Donc là, on a quantifié ça à 800 sacs, ce qui fait 13 000. On a mis le prix à 13 000 francs CFA par exemple. Un total de 10 400 000 francs CFA. Patate. Vous voyez que, en fait, l'élevage, c'est l'alimentation. Voilà le budget qui va dans l'alimentation. Donc voilà. Ensuite, on a mis les produits vétérinaires. On a mis un forfait de 1400 francs par sujet. Bon, pour un débutant, mettez 400 parce que voilà, vous allez apprendre. Mais quand tu commences à maîtriser l'activité, ça, ce sont des choses qui diminuent dans le temps. Ce sont des coûts qu'on fait baisser avec le temps. Main d'œuvre de 24 mois, donc sur 2 ans, on l'a mis à 40 000. Ça fait 960 000 francs CFA, la main-d'œuvre. Et une main-d'œuvre de débécage, on a mis un forfait de 50 000 en plus. Débécage, c'est, vous savez, c'est quand les poules, elles vont rentrer en ponte pour les empêcher déjà entre elles de se piquer, de faire ce qu'on appelle du cannibalisme à l'intérieur du cheptel, et ensuite de percer aussi les œufs, on coupe le bec. Donc voilà, c'est en général, il y a un forfait, quelqu'un passe, il le fait, le vétérinaire, il passe, il le fait. Et dans les imprévus, on a mis 150 000 francs CFA. Donc dans l'équipement élevage, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi tous les produits vétérinaires qu'on a mis à l'intérieur, quand on met équipement élevage. Donc voilà, ça aussi, ça coûte un peu cher. Ça fait un total de 17 584 000 francs CFA. Clairement, vous voyez que l'aliment poule pondeuse qui est à 10 millions, voilà. Prend une bonne partie, plus de la moitié. Juste la phase pondeuse, les autres aussi. Et on a aussi l'équipement d'élevage qui a 2 millions qui peut baisser. Donc à voir en fonction de là où vous êtes. Bon, voilà le calcul qu'on a fait. Ça fait 26 845 euros. Ça, c'est ce que vous allez dépenser dans l'activité durant les 2 ans à peu près, si tout se passe bien. C'est ce qu'on a mis, c'est ce que vous allez faire. Donc, ça comporte votre budget de démarrage et aussi le besoin en fonds de roulement. Si vous avez la totalité, vous le mettez. Si vous n'avez pas la totalité, vous pouvez commencer. Parce que le temps que ça rentre en ponte, vous pouvez budgétiser le temps que ça rentre en ponte. Et ensuite, quand ça rentre en ponte, vous mettez une autre partie. Ou quand ça rentre en ponte, en général, les poules reprennent le relais sur les dépenses. Généralement, au bout de 6 mois, les poules reprennent comment on appelle, la main sur les dépenses, les entrées, paye les dépenses et tout va bien normalement. Il faut dégager ce qu'il faut. Voilà. Je dirais 6-7 mois, c'est fait quoi. 26 845 euros. Maintenant, on rentre dans le calcul de rentabilité. Pour 1000 sujets que vous achetez, en général, vous bénéficiez de 2% en plus. Donc, vous avez 1020 sujets. Ils vous en rajoutent des sujets dans les cartons. Ce sont des cartons où vous avez 50%. Donc, ils en rajoutent un ou deux. Vous en avez en général 20 en plus. C'est qu'il prévoit aussi avec la distance, la livraison, qui est des modalités dans les premiers jours. Ils mettent un peu pour que si vous perdez dans les premiers jours, ce ne soit pas un problème. Tous ceux qui vendent des poussins mettent un surplus. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, je vous fais un avantage, ce n'est pas un avantage, tout le monde fait ça. C'est connu. Maintenant, on a considéré un taux de mortalité de 5%, donc 51 morts, une durée de ponte de 78 semaines et un taux de ponte moyen à 80%. Et ce qui nous fait 362 793 œufs, soit environ 12 093 plateaux d'œufs durant toute la production. Donc, le calcul est fait sur toute la production. 12 093 plateaux d'œufs. Alors, on a mis un prix unité de plateau à 1900. Le prix peut être à 2000, 2100. Moi, j'ai vendu le plateau des fois à 2300. Et si vous allez loin, c'est-à-dire que vous avez une boutique où vous vendez votre plateau, vous le nettoyez bien, vous le mettez vraiment présentable, vous pouvez aller jusqu'à 2500. Parce que, en fait, le client final, là, ce sont les prix grossistes. Le client final n'achète pas le plateau à 1900. Déjà, il achète l'œuf seul, je crois, à 100 francs.
Donc ça fait 3000. Donc vous voyez un peu, donc le client final il achète beaucoup plus cher que ça. Ça c'est le prix grossiste. Vous pouvez aller un peu plus loin si vous brandez, vous avez une marque comme nous, Capitaine Coclo, et vous pouvez vendre. Donc là, prix grossiste 1900. Ça peut être moins aussi, mais dans les pays où c'est moins, l'aliment coûte beaucoup moins que ce que j'ai dit aussi. Donc ça fait une recette pour les plateaux de 22 976 000 francs CFA. On a mis la vente de poules reformées à 850. Bien évidemment, vous avez 1000 poules, mais jusqu'à la fin, vous allez en perdre. Il y en a qui, voilà. Donc on a mis, vous avez 850. On a mis le prix unité à 2000 francs CFA. Au Bénin, c'est vendu entre 2000 et 2500 les poules reformées. Donc les poules reformées, c'est les poules dont je vous parle, celles qui sont en fin de ponte qu'on veut vendre. Donc voilà, ça fait une recette de 1 700 000 francs CFA. Et les sacs de viande, on a déterminé une quantité de 500 sacs de viande qui fait, avec un prix unité de 1000 francs CFA, qui fait un total de recettes à 500 000 francs CFA. Et quand on fait un total de recettes, ça fait 25 176 000 francs CFA, qui fait à peu près 38 436 euros. Donc pratiquement le salaire d'un ingénieur. Plus, hein, parce qu'il y a des ingénieurs qui sont à 30. C'est ça que ça génère pas. Donc la marge bénéficiaire, donc on fait un total des recettes moins le total des dépenses, c'est simple, hein, c'est ça qui fait la marge bénéficiaire. Ça fait 25 176 000 moins 17 584 000 francs CFA. Ça fait un total de 7 592 000 francs CFA. Ce qui fait à peu près 11 590 euros de bénéfices que vous générez. J'ai pas mis les frais de bâtiment que vous pouvez aussi amortir dans ce bénéfice-là, plein de choses que j'ai pas mis, mais on part du principe que vous avez un bâtiment, peut-être vous l'avez loué, si vous avez une location, vous amortissez aussi, donc vous pouvez faire plein de choses, hein. Ça dépend de votre projet, plein de choses. Je peux pas vraiment adapter le projet aux gens, parce que je sais pas, en fonction, il y a des gens qui ont déjà des bâtiments, il y a des gens qui n'en ont pas, il y a des gens qui savent où ils vont faire, ils ont des terrains, donc ils vont pas acheter un terrain. Donc, moi, je suis parti de zéro. J'ai acheté un terrain. Je suis en train de construire un bâtiment actuellement, donc je suis vraiment parti de zéro, donc j'avais rien au départ. Donc voilà à peu près. Donc après, j'ai calculé la rentabilité. La rentabilité, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le bénéfice sur le total de vos dépenses. Donc j'ai fait les 7 592 000 francs CFA sur les dépenses de 17 584 000. Et ça donne une rentabilité de 43%. Patate. 43%. Donc ça, c'est une activité que vous pouvez gérer en parallèle de ce que vous faites aujourd'hui en Occident. Vous pouvez avoir 1000 poules pondeuses qui travaillent au pays, qui font des œufs et qui vendent. Et ça va vous générer une recette de 11 590 euros, pratiquement 12 000 euros. Ça fait des vacances. Ça vous fait un plan épargne, ça vous fait payer plein de choses, des cadeaux de fin d'année. Ça vous permet de faire plein de choses que vous pouvez vous imaginer. Je ne sais pas c'est quoi votre objectif dans la vie, si c'est voyager, aller à tel endroit. Mais surtout, ça peut vous permettre d'aller à 2000 maintenant, 3000. Et c'est ce qui est intéressant dans cette activité, c'est les économies d'échelle. Alors, l'animalier, son prix reste le même entre 1000 et 3000 poules pondeuses. Il peut gérer jusqu'à 3000 poules pondeuses. Un seul peut gérer ça. Vous n'allez pas refaire tout ce qui est forage, machin, c'est fait. Si vous avez déjà un bâtiment, c'est fait. Là où vous allez aussi beaucoup économiser, c'est sur la connaissance, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre dans le côté vétérinaire et compagnie, vous allez quand même maîtriser vos poules. Plus le temps va passer, et savoir quoi faire et ne plus avoir besoin d'appeler un expert à chaque fois et payer cher. Donc la première fois, il va passer, deuxième fois, troisième fois, vous allez savoir. Vous allez appeler vraiment pour des situations vraiment catastrophiques. Mais sinon, l'essentiel de votre ferme, vous pourrez gérer ça vous-même. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas de partager, de liker et d'envoyer cette vidéo à plein de monde qui voudrait se lancer dans cette activité d'élevage de poules pondeuses. Vous voyez à peu près combien vous pouvez gagner et vous voyez aussi combien vous allez dépenser. Et voilà, vous avez tous les chiffres. Si vous voulez télécharger le MBA, c'est dans la barre de description et dedans j'ai déjà le plan d'affaires qui est là, qui attend que vous. Donc allez le télécharger, vous avez le MBA, ensuite dans les bonus, vous avez 10 idées que vous pouvez lancer et vous avez ce plan d'affaires que je viens de vous partager là gratuitement qui est dans la barre de description également. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.